Pourquoi c'est important pour la région d'accueillir ce congrès? Tout d'abord parce que la région Hauts-de-France, c'est un lieu de fête. Et je vois que votre congrès est en fête et c'est un lieu de convivialité, de fraternité. Et ça répond tout à fait à l'esprit des Hauts-de-France. Et aussi parce que la Fédération des centres sociaux est un acteur essentiel dans nos politiques de jeunesse, mais aussi de vie associative. Les centres sociaux sont présents sur tous les territoires. Et par la Fédération, on travaille main dans la main avec ces acteurs de terrain qui sont au plus près de la population. Et il est essentiel pour nous de pouvoir les accompagner et de vous accueillir aujourd'hui. Alors, il y a plus de 240 centres sociaux dans les Hauts-de-France. C'est l'un des territoires les plus couverts à l'échelle nationale. Pour vous, qu'est-ce que ça représente la place des centres sociaux sur les territoires? Aujourd'hui, nous, on ne mène pas une politique publique sans relais. On ne mène pas une politique publique si on n'a pas des élus locaux, des associations qui vont aller au plus près de la population. Et c'est là toute la force des centres sociaux et c'est là où j'ai besoin des centres sociaux et qu'avec le président Xavier Bertrand, on souhaite travailler toujours main dans la main avec les centres sociaux parce qu'on sait que ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui sont au cœur des réalités du quotidien et si on veut que nos politiques fonctionnent, on a besoin de ces relais de terrain et bien évidemment des centres sociaux. Alors justement, comment les centres sociaux peuvent s'inscrire dans cette politique régionale? Je sais qu'il y a les financements créables, il y a aussi le financement tête de réseau. Pour vous, comment les centres sociaux doivent s'inscrire dans ces financements? Nous déjà, c'est une méthode. On est très attaché à travailler à des dispositifs qui sont co-élaborés, co-construits avec les acteurs associatifs. C'est pourquoi on a organisé en octobre 2022 des grandes assises de la vie associative et de la jeunesse et on a pu échanger avec ces acteurs sur les grandes priorités régionales en matière de vie associative et de jeunesse. Et en effet, on a pu relancer de beaux dispositifs comme le CREAP, qui est un dispositif d'emploi accompagné pour une durée limitée pour accompagner toutes les associations primo-employeuses notamment pour créer un emploi, pour que ces associations puissent se développer et se pérenniser et qu'on ait un nombre important d'associations sur tout le territoire régional. Vous êtes également en charge de la politique jeunesse. C'est un enjeu qui est très très important pour les centres sociaux. Et justement, dans le cadre de cette politique jeunesse que vous portez à l'échelle des Hauts-de-France, comment les centres sociaux peuvent s'y inscrire? Moi, l'important politiquement et la volonté du président Xavier Bertrand, c'est que personne ne reste sur le bord du chemin. C'est vraiment ça notre école. C'est qu'on puisse accompagner quelqu'un durant sa vie, quelle que soit sa situation, quel que soit son lieu d'habitation. Et une nouvelle fois, on a besoin de relais de terrain. Et les centres sociaux connaissent très bien les jeunes en ruralité, dans les villes. Ils peuvent également promouvoir les dispositifs de la région, et je pense notamment aux dispositifs d'aide directe, comme l'aide au permis qui connaît un succès grandissant, mais parce qu'on a des acteurs terrain qui vont relayer cette aide et accompagner les jeunes également dans le dépôt du dossier. Et c'est là où on a besoin des centres sociaux notamment. Alors la justice sociale, la démocratie, la transition écologique, c'est les thématiques de ce congrès. Et pour vous, justement, comment les centres sociaux doivent y travailler sur le territoire? Et également aussi, si vous pouvez nous dire, c'est quoi les problématiques autour de la justice sociale, la démocratie et la transition écologique à l'échelle des Hauts-de-France? Moi j'ai une conviction, c'est que les grands problèmes qu'on doit aborder sont collectifs. Si ces problèmes sont collectifs, les solutions le sont aussi collectives. Et donc on a besoin de l'intelligence collective pour trouver des solutions. Des solutions pour qu'une nouvelle fois, personne ne reste au bord du chemin. Moi je ne crois pas à l'exclusion, je ne crois pas à l'obligation. Je crois plutôt en l'écologie positive, en tout ce qui est participatif. Et c'est là aussi où on a besoin des centres sociaux, c'est d'inclure vraiment une démarche positive pour régler ces grands problèmes d'aujourd'hui et ces problèmes de demain. Et on a des grandes causes, celle de l'écologie, vous en avez parlé, mais aussi de la mobilité par exemple. C'est comment on fait pour trouver des solutions positives. Et là, on a besoin de faire fonctionner l'intelligence collective, le partage. J'animerai d'ailleurs une belle table ronde demain là-dessus. Et les centres sociaux sont des partenaires, car une nouvelle fois, ils vont pouvoir recueillir l'avis des habitants. Alors un congrès, c'est généralement tous les 10 ans. Et donc dans 10 ans, vous les voyez comment les centres sociaux? Alors moi je vois des centres sociaux encore plus nombreux, notamment dans les territoires les plus ruraux, mais je vois aussi des centres sociaux avec plus de bénévoles, plus de vie, parce qu'on le sait, on traverse tous une crise de l'engagement aujourd'hui. Et c'est le grand défi qu'on doit traverser ensemble, vie associative comme collectivité, auquel on doit répondre, c'est comment redonner envie de s'engager, comment permettre aux gens de s'engager et d'y trouver un bénéfice. Et moi demain, dans 10 ans, j'espère que ça grouillera de bénévoles partout et que la vie associative sera encore plus forte sur le territoire d'Hauts-de-France, car la vie associative, c'est apporter beaucoup de choses pour les autres, pour son territoire, mais aussi pour soi-même. Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Antoine Silani pour Merci à vous et bravo. Merci.